Devoir de contrôle numéro 1, chimie. Alors, compléter le tableau suivant. On donne E égale 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc, on dit des lignes fermes symboles, nombre de charges, nombre de neutrons, répartition électronique, symbole du noyau, charge du nuage électronique. Alors, grand 2. Un atome d'un élément chimique X comporte 3 électrons sur la couche L. Combien y a-t-il d'électrons? Justifié. Donner sa configuration électronique. De petit b. Deuxièmement, le noyau de cet atome possède 5 neutrons. Donner la représentation symbolique. Troisièmement, définir les isotopes d'un élément chimique. Quatrièmement, l'élément chimique considéré a deux isotopes X et X'. Le pourcentage de X est 19,9% et celui de X' est 80,1%. Sachant que la masse molaire de X est 10,8 g/mol moins 1. Petit a, déterminer A'. Petit b, déduire le nombre de neutrons de X'. Quel ion peut-on donner l'atome X? Alors, donc, Ne en a 20, 10, donc, nombre d'électrons 10 puisque l'atome est neutre. Donc, 10 fois moins 1,6, 10 moins 19, ça fait moins 16, 10 moins 19 coulombs. En Z égale à 10, donc, la répartition budget K fait à 2 ou L fait à 8. Ou nombre de neutrons, donc, N A moins Z, ça fait 20 moins 10, ça fait 10. Ou nombre de charges, le nombre d'électrons, donc, ça fait 10. De même pour l'SI, donc, moins 22,4, نقسم على moins 1,6, 10 moins 19, نلقى 14, donc. Donc, nombre d'électrons 14 ou Z, c'est 14. Nombre de neutrons, 14 plus 14, ça fait 28. Là, ça marque 28. Donc, toi, les SI, 14, 28. Ou la répartition, ça fait 14, ça fait 2, 8, ça fait 10. Sur les 4, on fait la couche M. Alors, le chlore, 17, 37. Donc, 17 fois moins 1,6, 10 moins 19, ça fait moins 27,2, 10 moins 19 coulombs. بالنسبة للي كوش دونك كوش الاولى فاش حط فيها زوز الثانيه 8 باسكو عندي 17 صافي 10 يقعدوا لي 7 دونك نعملهم 2 3 فوا 2 كوبل وواحد وحده. النومبر دو نوترون هو 37 موان 17 صافي 20 والنومبر دو شارج هو دونك هو العدد البلوتاني دونك زائد هو 17. بالنسبه ل ال 3 بلس هذاك اكسبسيونيل خاطر عنده شارج 3 بلس دونك باش نحسب الموان 1,6 باش نقسمها على 1,6 moins 9 ça fait 10. Donc, حطيت 10 puisque خاصة 3 زدتو 3 donc يولي زاد 13 ما عادش 10. النومبر دو نوترون 14 donc 14 plus 13 ça fait 27 donc تجيني السامبول هو 27 10 AL 3 plus. بالنسبة للريبارسيون الكترونيك هو عنده 10 ما عنده 13 puisque خاصة 3 donc ça fait 2 و 8 في آخر couche. Grand 2. Un atome d'un élément chimique X comporte 3 neutrons sur la couche L. Donc, ça fait 2 plus 3, ça fait 5 électrons. Nombre d'électrons تاعو. La configuration nombre répartition ملو ça fait 2 ou 3, donc ça fait K2L3. هذيك هي la configuration électronique. Alors, le noyau عنده A هي Z plus N, donc 5 plus 5 ça fait 10. Les deux isotopes ont le même nombre de charges ou un nombre de masses différent. Exercice numéro 1 physique. On lit sur la plaque d'un radiateur électrique les indications suivantes. 200 volts, 2000 watts. Que désignent ces valeurs? Petit 2. Calculer en régime de fonctionnement normal. Petit a. L'intensité du courant qui traverse le radiateur. Petit b. L'énergie électrique consommée par la plaque pendant 12 heures. Petit c. Le coût de 60 jours de chauffage, sachant que l'appareil fonctionne 5 heures par jour et que le prix du kilowatt-heure est de 116 milli. Alors, la physique, grand 1, donc 200 volts tension nominale, P est 2000 watts, les puissance nominale. Donc, deuxièmement, petit a, donc P est U fois I, donc I est P sur U, 2000 sur 200, ça fait 10 ampères. Petit b, l'énergie est P fois delta T.
Donc, مرة باش ناخذ البي بال 2000 واtt ou fois 12 heures والheure هي 3600 نلقى 86,4 10 absent 6 joules puisque خذيت البيسانس en watt temps en seconde. Donc, باش نعاود نفس الفورمولا باش ناخذ donc البيسانس en kilowatt donc ça fait 2 fois l'heure بركة donc 12 ça fait 24 kilowatt heure. Petit c donc نعاود نحسب نفس l'énergie E égale P fois delta T donc 2 kilowatts fois durée المرة هذه 5 heures fois 60 jours, ça fait 600 kWh. Le prix, donc, 600 fois le prix du kWh, 116 millim, ça fait 69,69 600 millim. Grande. On considère deux dipôles récepteurs D1 et D2 dont les caractéristiques intensité et tension sont données sur la figure suivante. Premièrement, petit a, s'agit-il d'un récepteur actif ou passif? Justifier la réponse. Petit b, quelle est la nature de D1 et D2? Petit 2, montrer que R1 égale à 60 ohms et R2 30 ohms. Troisièmement, les deux résisteurs sont montés en série. Petit a, représenter cette association. Petit b, représenter la tension UAB aux bornes de ER1 et UAC aux bornes de l'ensemble. Petit c, indiquer le sens du courant qui traverse chaque résisteur. Petit d, si UAC égale à 12 volts, calculer l'intensité du courant qui le traverse. Donc, quatrièmement, comparer la conductibilité de résisteur R1 et R2 justifié. Cinquièmement, la résistance R1 a une longueur 20 cm, que deviendrait cette résistance si on utilisait une longueur de 1 mètre. Sixièmement, le dipôle D1 est en fait l'association en parallèle de deux résisteurs identiques déterminant la résistance de chacun. Donc, en deux, premièrement, donc, U égale F de I passe par l'origine, donc les deux dipôles sont passifs. Petit b, U égale F de I linéaire, donc ce sont deux résisteurs. Petit 2, donc R1, je n'achète la pente, donc U2 moins U1 sur I2 moins I1, ça fait 6 moins 0 sur 0,1 moins 0, ça fait 60 ohms. بالنسبة ل R2, نفس الحكاية, donc عندي 3 عندي 0,1, ou elle passe par 0,0, ça fait donc 30 ohms. Troisièmement, donc petit a, on a représenté les deux résisteurs en série R1 et R2, savoir que la tension UAB elle est axe le courant, ou savoir que UAC elle est axe le courant. Petit b, donc, petit c, donc, le sens du courant, savoir tout donc, je te dis tension, UAC, UAB, I compte donc sens contraire de la tension. Petit 2. Donc, UAC égale à R1 fois I plus R2 fois I, j'ai factorisé par I, ça donne R1 plus R2 fois I. Dans la I et UAC sur R1 plus R2, ça fait donc 12 sur 30 plus 60, ça fait 12 sur 90, ça fait donc 0,133 ampères. Comparer la conductibilité des résisteurs R1 et R2. La conductibilité de la résistance la conductibilité, et la résistance sont inversement proportionnelles. Or, R1 supérieur à R2, donc I1 inférieur à I2. Cinquièmement, donc, la longueur de la résistance, la longueur et la résistance sont proportionnelles. Donc, puisque 1 mètre ou 5 fois 20 cm, donc R, ça va être 5 fois R1, ça fait donc 5 fois 60, ça fait 300 ohms. Alors, sixièmement, on a les deux résisteurs sont branchés en parallèle, donc 1 sur R1 égale à 1 sur R plus 1 sur R, qui est identique, donc 9 valeur, ça fait 2 sur R, ça fait R sur 2 égale à R1, donc R égale à 2 R1, comme R1 égale à 60, ça fait donc 120 ohms.